Zaga Zag. Zaga now, 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 now. Yeah. Sing it. Yo. Bien, il faut dire que deux types de personnes. Il y a des gens qui sont très à l'aise, puis des gens qui sont moins à l'aise. C'est-à-dire que des gens qui vont être très timides, qui vont avoir de la misère à regarder, qui vont être plus de type fuyant. C'est-à-dire qu'ils vont vous regarder quand vous ne le regarderez pas. En général, c'est les personnes les plus dures à détecter, car des fois, tu sais, quand vous le regardez, il détourne, vous avez comme l'impression qu'il ne s'intéresse pas. Puis, il y en a d'autres que eux, ils vont très ouvertement, sont très à l'aise, vont faire des gros sourires, ils vont vous regarder. Puis, quand vous regardez dans ses yeux, vous avez l'impression d'être une personne importante, vous vous sentez belle, c'est un regard qui est très tendre, très parlant. C'est-à-dire que, bon, pas besoin d'élargir l'horizon. Je pense que quand une personne est intéressée, son regard en dit long, embarrassé, il peut être tendre, il peut être très chaud, comme on peut dire, ou fuyant. Mais je dirais que ça dépend de la timidité d'une personne. Et on peut pas... on réagit pas tous pareil. Moi, quand une personne m'intéresse, je suis genre à essayer de moins la soutenir, la regarder. Je vais être plus avoir de la misère à regarder dans les yeux. En général, les personnes qui s'intéressent vont essayer de vous introduire dans sa vie. C'est-à-dire qu'ils vont vous trouver un moment, même si on décolle, même s'ils travaillent, même si on a une activité des enfants, ils vont essayer de vous faire une place. En général, une personne qui est intéressée va vraiment essayer de passer le plus du temps possible avec vous pour essayer de vous apprendre à vous connaître. Et puis, c'est parce que, bon, elle veut vous connaître. Puis de deux, parce que vous l'intéressez. Alors, c'est sûr qu'elle va vouloir vous voir un peu plus souvent. Comme je dirais, bon, pas rentrer dans les détails, mais comme je dirais qu'une personne qui ne vous aime pas va essayer de vous voir le moins possible, même vous fuir. Si vous voyez que la personne a malgré tout son temps chargé, l'école ou le travail, ou peu importe la famille, les obligations, essaie quand même de vous trouver un temps pour vous, dites-vous qu'elle est intéressée. C'est un bon signe en général. Ben disons, comment je pourrais expliquer ça? Disons qu'avec une personne qui vous aime, la vie va être simplifiée. Toujours, on dirait que bon, tout part vite. Oh mon dieu, c'est le fun. Il va être, la vie va avoir plus de soucis. Il va tout faire pour que vous soyez heureuse, pour vous simplifier la vie. Il va peut-être essayer de vous aider. C'est une personne qui va être très à l'écoute de vos besoins. Et je dirais le contraire, une personne qui ne vous aime pas, ça va toujours être des problèmes. Je sais pas ce que vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, c'est que généralement quand on aime une personne, on veut vraiment que tout soit simplifié, puis on va essayer de la rendre heureuse, la rendre ou le rendre heureux le plus possible. En général, vous voyez que la vie avec lui ou elle, elle est plus douce, les temps passent vite, vous ne voyez pas le temps passer. C'est des petits signes qui peuvent peut-être, c'est pas un gros signe, mais ça peut. En général, une personne qui t'aime, elle va être contente de tous vos succès, elle va être contente de votre bonheur, de vos réussites, d'une promotion, de n'importe quoi qui va vous arriver de bien. Elle va être contente pour vous. Elle va dire, ah, mais je suis contente, c'est bien, continue comme ça. Et peut-être vous encourager aussi. Généralement, une personne qui vous aime, elle va beaucoup vous soutenir. Ça, c'est très important, je crois bien. Quand une personne vous aime, c'est un signe. Quand une personne veut votre bien, et elle est contente pour vous, ben, en général, ça montre un intérêt. Quand on n'aime pas une personne, on s'en fout.
Enfin, ouais, c'est correct, c'est correct. Mais ça, c'est un signe. Bien, c'est connu, une personne qui vous aime, elle va s'informer sur ce que vous aimez, sur ce que vous faites, votre famille. Elle va essayer d'en apprendre un peu plus sur vous. En général, c'est une personne qui va être très avide de vous connaître. Bon, qu'est-ce que vous avez fait, comment tu as grandi, c'est qui tes grands-parents, quel chien que tu aimais quand tu étais tout petit, qu'est-ce que tu aimes faire, c'est quoi ta couleur préférée, qu'est-ce que tu aimes manger. Bon, c'est une personne qui va beaucoup s'intéresser à votre vie, à votre entourage, qui va essayer d'en apprendre le plus possible. Comme le contraire, une personne qui se... Bon, peut-être pas tout le temps, mais en général, une personne qui se pose pas de questions, qui vous rencontre juste, puis qui, bon, vous voit, je sais pas moi, juste pour le sexe, il va pas vous poser ça, il va même pas essayer de vous connaître, il va juste, bon, des affaires superficielles. Tandis qu'une personne qui vous aime va peut-être plus aller en profondeur. Vous voyez un intérêt, c'est un intérêt désintéressé et un intérêt intéressé. Je dirais qu'une personne avec un intérêt désintéressé, vous voyez qu'en surface, quand vous allez aller trop loin, vous voyez que vous la perdez. Mais une personne qui vous aime, elle va vous regarder avec intérêt. Et elle va vraiment être captivée parce que vous êtes très important. En général, quand on s'entend, elle vous attend, c'est une personne qui va aller à votre rythme, qui ne va pas vous obliger, je sais pas moi, à coucher le premier soir, qui va faire des choses que vous n'avez pas envie nécessairement. C'est une personne qui va attendre, qui va prendre son temps, qui va pas aller trop vite. Tu sais, il y a des fois, il y a des choses que vous n'êtes pas prêt, puis vous voulez prendre votre temps. Mais une personne qui dit non, mais c'est long. Oh, bon, il y a des fois qu'il y a des personnes qui sont pressées aussi. Faut dire que si la personne elle veut s'engager, ça fait 2 jours qu'elle vous connaît. Bon, je sais pas, bon, il y a des, moi, je parle en connaissance de cause, moi. Quand j'aime une personne, j'ai tendance à vouloir aller vite, mais pas au point de, bon, peut-être quand j'aime quelqu'un, je peux être insistante, mais je sais pas, mon exemple, après 3 mois, puis là, je vois que ça débouche à rien, ben, tu sais, je me dis, peut-être après 3 mois, bon, on commence à le savoir, mais bon, moi, je suis rapide. C'est mon défaut d'ailleurs, faut que je corrige ça, mais en général, faut essayer de comprendre puis d'attendre la personne dans ce qu'elle vit. Bon, moi, il y a des personnes qui savent pas ce qu'ils veulent non plus. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais bon, faut pas trop non plus la brusquer. Je sais pas moi, vous bougez à déménager avec elle. Ça fait même pas 2 jours vous la connaissez, ça c'est un peu trop rapide. Mais je dirais d'être patient. Quand on aime une personne, je pense qu'on veut pas obliger de faire quelque chose. Il faut vraiment, je pense que la respecter dans ses choix et dans ses progressions, parce qu'on n'est pas toutes rendues à la même étape dans la vie. Et des fois, il y en a qui ont vécu des grosses peines d'amour, il y en a qui ont juste envie de prendre son temps, et d'autres qui sont speedy Gonzalez, hein, qui veut aller vite, tout va vite, puis il y a juste du monde qui savent pas où que ça va. Il y a d'autres choses que j'ai pas abordées, parce que bon, ça m'est venu tout d'un coup. Quand une personne vous aime vraiment, elle va accepter que vous avez des enfants, elle va essayer, peut-être pas d'être un père pour ses enfants, mais d'être un complément, d'être là dans sa vie, de jouer avec eux. Si vous voyez une personne qui n'accepte pas vos enfants, ou votre chien, votre chat, surtout les enfants, ça s'applique plus aux enfants, ou qui n'aiment pas votre mère. En général, c'est une personne qui va accepter comment vous êtes, qui ne va pas vous juger, puis qui va... comment je peux expliquer ça? Qui va vous accepter comme vous êtes. Si vous voyez qu'une personne vous essaie de vous changer, c'est qu'elle ne vous aime pas, tout simplement. Elle ne vous aimait pas plus comment vous étiez. Je vois pas pourquoi elle vous aimerait, même si vous changez de vêtements, de coupe. Bon, ça c'était un peu superficiel, mais ou de caractère, on peut s'améliorer, mais si elle vous aime pas à la base, je crois pas que ça va avoir plus vous aimer parce que vous avez une nouvelle coupe ou vous avez essayé d'améliorer un point. Bon, dans certains, oui, bon, c'est un gros défaut, ça peut. Quand vous êtes déjà en couple, ça peut aider, mais bon, moi je parle au début. C'est au début d'une relation ou d'une fréquentation. Moi je me dis, bon, en tant que personnel, je sais pas, je suis peut-être pas une professionnelle de ça, mais je dirais que une personne qui vous aime va essayer au moins de vous donner des, comme genre vous appeler, donner des nouvelles d'elle, savoir qu'est-ce que vous faisiez, ce qu'elle a fait, vous donner ses nouvelles. Si vous voyez que vous n'avez pas de nouvelles après une semaine qui vous appelle juste pour fourrer un exemple, pour faire l'amour, excuse-moi du.
je suis un petit peu vulgaire, mais bon, c'est parce qu'elle vous aime pas, elle vous utilise à cette fin-là. Mais moi, je crois qu'une personne, quand on aime une personne ou qu'on veut juste du sexe, je crois que c'est important d'essayer de le dire au début d'une relation. Qu'est-ce qu'on attend d'une personne ou qu'est-ce qu'on veut. Si c'est juste du sexe, mais ce serait bien de le dire à la personne au lieu de jouer avec ses sentiments puis de faire de fausses à croire. Bon, c'est sûr que des fois, il y a des femmes et des hommes qui, ça m'est déjà arrivé de dire à la personne, moi, je veux juste de l'amitié puis qu'ils s'en fassent quand même. Mais je veux dire, au moins, de le dire, c'est toujours moins blessant et vous avez l'air moins trou de cul. Que sur ce, je vous dis bye.